Just to remind you, pushing back and starting. So 10 minutes, so try to go back. Enjoy the short time. Ici et ailleurs, pour cette semaine, prend une tournure plutôt scientifique. Il s'agit principalement de décortiquer l'aspect des cheveux humains, qui est tantôt très utile pour le corps et tantôt essentiel pour la beauté. Notez qu'après ce numéro plutôt particulier, votre façon de regarder vos cheveux changera certainement. Ils reviennent un jour avec quelque chose de changé ou un look complètement différent. Bien souvent, seuls leurs proches sont au courant car le sujet reste encore un peu tabou. Chaque année pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à le faire. La greffe des cheveux est à la mode et pour beaucoup, les résultats sont aussi rapides que spectaculaires. Du jour au lendemain, il y a un changement radical. On n'a pas le temps, il y a une amélioration, on se sent mieux. Et ensuite, voilà quoi. Quand tu t'es vu dans la glace, tu t'es dit oui, quoi? il y a un changement, il y a une autre sensation de bien-être en plus, non négligeable. C'est le regard des autres qui est... D'abord, alors ça dépend, si ce sont des gens très proches qui te voient tous les jours, il y a une évolution qui est moins flagrante que des gens que tu retrouves un an après, par exemple, qui te disent « Ah, il y a quelque chose qui a changé dans ton comportement ». Et c'est vrai qu'à partir de là, à partir du moment où le regard des autres est différent, tu te sens mieux, tu t'acceptes mieux, tu te retrouves quand même plus sympa. Ce matin, Patrick a rendez-vous chez son biologiste. Ce Saint-Paulois, âgé d'une quarantaine d'années, a décidé d'aller jusqu'au bout d'une démarche entamée il y a 2 ans. Il va subir une nouvelle greffe des cheveux. Cette petite opération nécessite toutes les précautions requises. Patrick doit se soumettre à un bilan complet. Alors c'est pour une prise de sang et il est impératif d'effectuer des examens pour cette transplantation de cheveux que je vais effectuer. Et là, à La Réunion, le labo va ensuite faxer à l'île Maurice. Et ensuite, ça se passera pour la 2e fois pour moi. Et ça se passe agréablement bien, il n'y a pas de souci, quoi. Tous les résultats de ces analyses seront très rapidement transmis à une clinique spécialisée basée à l'île Maurice. Patrick connaît bien la procédure pour l'avoir déjà pratiquée. La greffe du cheveu, une opération mineure qui pour lui est synonyme de mieux-être, car perdre ses cheveux n'est pas toujours facile à accepter. Oh, c'est vrai qu'il y a un changement et on se sent un peu mal à l'aise. Mais ensuite, il faut savoir, j'ai toujours été bien dans ma peau. Et c'est seulement une histoire de confort, de se sentir un peu mieux. Étant donné que c'est possible, il ne faut pas hésiter de faire cette micro-transplantation. Bienvenue à l'île Maurice. C'est ici, à 2 pas des plages de rêve, que Gérard Guidy, ancien propriétaire de plusieurs salons de coiffure à La Réunion, a décidé de venir s'installer et de créer en 2000 sa propre clinique du cheveu. Oui, on ne se lasse jamais, regardez ça. Tous les jours, quand je passe devant, on ne peut pas se lasser. Et nos patients, quand ils viennent faire la rééducation entre parenthèses, quand ils viennent faire leur petite convalescence ici, c'est quand même très agréable. Vous avez vu, c'est une plage, un endroit unique, c'est les plages de l'île Maurice. La clinique de Gérard Guidy, la voici. Le concept est simple. Offrir les dernières techniques de greffe en profitant du légendaire savoir-faire mauricien en matière d'accueil. L'île Maurice est une île paradisiaque qui a un service qui est exceptionnel. C'est connu dans le monde entier, le service qu'on peut avoir à Maurice, au niveau de l'hôtellerie, les gens sont très gentils. Et ensuite, il y a les compagnies aériennes, toutes les plus grandes compagnies aériennes du monde entier qui arrivent ici. La technique que l'on pratique s'est beaucoup améliorée et on a eu besoin, là, de beaucoup d'infirmières.
Donc là, c'est devenu une raison économique aussi, puisqu'ici, les salaires, les taxes sont beaucoup moins importantes, ce qui nous a permis d'avoir une équipe de 12 infirmières et techniciennes qui travaillent là en permanence. En une fois, on peut implanter 2 à 3 fois plus de cheveux dans le même temps que ce qu'on peut faire en Europe. Une opération bénigne mais efficace, pratiquée en toute discrétion et dans un cadre paradisiaque. Cette recette de tourisme médical avait tout pour plaire. Oui, mais c'est bon, pour le rendez-vous à 14 h, c'est confirmé. Hein? Si vous pouvez être là à 14 h, comme ça serait bien. Très bien. Entendu. Merci. 10 ans après la première opération, le bloc opératoire est toujours plein. 150 à 200 opérations par an pour des clients qui viennent d'Europe, d'Inde, de La Réunion. On a ouvert cette entreprise en 2000. Ça va faire 10 ans bientôt, 99-2000. On emploie aujourd'hui 20 personnes. On traite à peu près, depuis le début, on a traité tous les ans entre 200 et 250 patients, sur une fourchette entre 2 000 € et 5 000 €, suivant les interventions. On peut dire qu'on a eu une augmentation au départ qui a été assez importante, elle était à 20-25% les premières années. Aujourd'hui, on a une augmentation de 10% par an au niveau de nos patients et de notre fréquentation. Une des raisons de cette réussite, c'est la création du forfait vacances cheveux, avec billets d'avion, hôtel de luxe et opération. Une formule aussi surprenante qu'originale, et ça marche. Patrick, lui, a payé son forfait 4 500 € en promotion. Accueilli comme un vrai touriste, dès l'aéroport, il sera totalement pris en charge et épaulé tout au long de son séjour. Effectivement, j'ai payé un forfait, et tout y compris le séjour, l'intervention, et on est venu me chercher là. Deuxième fois que je vois le chauffeur, très sympathique, et c'est une joie d'être accueilli avec l'accueil légendaire de Maurice. Hein. Direction la station balnéaire de Grand-Bay, dans un hôtel 4 étoiles. Ce type de tourisme, dit tourisme médical, pourrait à l'avenir représenter un nouveau créneau pour l'économie mauricienne. Avec sa seule clinique, Gérard Guidi a assuré au moins 2800 nuitées. Bonjour. Bonjour. Natacha. Enchanté. Vous allez bien, oui. Être à l'écoute des consommateurs, être très proche de leurs nécessités et bien sûr développer ce secteur, mais avec une approche très professionnelle qui vient donc leur conforter dans leur idée de venir à Maurice, à la fois pour un séjour balnéaire, un séjour de confort, mais ou sinon donc, pour certaines opérations esthétiques qui bénéficieront de soutien de l'État, mais surtout du regard moral de l'État. Le tourisme médical est certainement une niche importante. C'est un tourisme qui peut apporter quelque chose à Maurice également, puisque à Maurice, non seulement dans l'hôtellerie, mais dans le reste de l'île, on arrive à donner une qualité de service qui est certainement au-dessus de ce qu'on peut trouver ailleurs dans le monde. Et le tourisme médical, certainement, en fait partie. Si aujourd'hui on peut offrir à un patient qui vient chercher quelque chose, en plus d'une qualité chirurgicale, une qualité de service derrière, je crois que c'est un plus et je suis certain que cette niche de marché peut apporter quelque chose à Maurice également. S'il aime les plages de l'île Maurice, Jean-Michel, lui, n'est plus un touriste. Installé dans l'île depuis un an, ce professionnel de l'audiovisuel s'est lancé dans une réimplantation complète du cheveu et le bilan de la première opération est déjà très positif. Le temps passe. Alors, le temps passe vite. Bah, écoutez. Alors, le résultat. Bah, écoutez, pour moi, il est probant, plus que probant. Ah oui, bah, je sais pas. La première remarque, c'est déjà le naturel. Tout le monde. Vous avez changé le look. Une opération techniquement réussie. Jean-Michel a pris un bon coup de jeune. Sans compter tous ces petits tics quotidiens qui reviennent. Expérience partagée avec l'un des deux chirurgiens qui lui aussi a subi une greffe. À passer ses mains dans la chevelure. Et vous, docteur? Moi, c'est pareil, j'ai eu exactement le même réflexe que vous après mon intervention. Effectivement, maintenant, je retrouve ce geste que je ne faisais plus auparavant, que je fais maintenant. Effectivement, ça, c'est quelque chose de très agréable, de pouvoir se toucher les cheveux et voilà. Après, deuxième question, est-ce que ça fait mal?
Deux greffés du cheveu, heureux et épanouis, chez qui rien ne révèle une quelconque récente opération. La greffe du cheveu, une activité pleine d'avenir. On estime qu'à un moment ou à un autre, 70% des hommes sont atteints de calvitie, plus ou moins prononcée. La cause de la calvitie chez l'homme est une cause donc androgénétique, donc c'est-à-dire qu'on est programmé déjà pour être chauve au départ, la naissance, et ensuite il y a donc aussi une cause hormonale, donc effectivement un déficit de testostérone qui fait que dans le temps, les follicules, si vous voulez, meurent petit à petit, et ça donc cette cause est hormonale. Chez la femme, c'est différent dans la mesure où autour de la ménopause, chez la femme, il y a aussi un déficit hormonal qui fait donc que les cheveux tombent d'une manière générale, mais globalement, ça s'éclaircit. Mais surtout chez l'homme, c'est vraiment c'est génétique. Pour Patrick, c'est le jour J. Dans 1 heure, le chauffeur de la clinique viendra le chercher à son hôtel. Et puis, ce sera le début de l'intervention. Mais pour cette deuxième opération, Patrick n'est pas du tout inquiet. On va finir le chef-d'œuvre du médecin. Hein, et Dieu sait qu'il est un très bon médecin. Et je suis vraiment étonné quoi, de ce qu'il a fait. Donc le voyage s'est-il bien passé? Ça a été? Le protocole de l'opération, Patrick le connaît. Pendant que le chirurgien rase la partie où les cheveux seront prélevés, Marlène, l'épouse et associée de Gérard, discute avec le patient. Il s'agit là de faire disparaître les dernières appréhensions. Elle travaille aujourd'hui. Elle est juriste. Voilà, donc elle vit sur la France. Pendant ce temps, le chirurgien effectue l'anesthésie locale, puis découpe de véritables bandelettes de cuir chevelu, d'une épaisseur de 3 à 5 mm et d'1 cm de large. C'est sur ces bandelettes que seront récupérés des cheveux avec leurs racines pour être réimplantés. Ce système d'autogreffe évite tout risque de rejet et peut être plusieurs fois réalisé si la partie donneuse, à la base du crâne, est bien fournie en cheveux. La première partie de l'intervention, c'est de récupérer des cheveux pour les réimplanter dans les zones clairsemées ou chauves. Sans que Patrick s'en rende vraiment compte, et alors qu'il est bien éveillé, le prélèvement est effectué à l'arrière du crâne, là où la densité du cheveu est la plus importante. Après le prélèvement, les infirmières, dans le laboratoire à côté, vont découper chaque racine des cheveux, une par une. Voilà donc la bandelette, voilà l'épaisseur. Hein, donc vous avez le derme, l'épiderme. Donc sur cette partie-là, il doit y avoir, on arrive à peu près à avoir 3, 4, 5 cheveux au centimètre carré. Il va passer à côté, elle va le prendre, elle va le découper en tranches et après en micro-greffon. Donc voilà, je te donne ça. Dans le laboratoire, les 8 infirmières découpent les micro-greffons qui seront implantés sur la partie dégarnie du crâne. Un travail de longue haleine réalisé au microscope. Aucune racine ne doit être perdue. Donc, la force, c'est justement d'avoir autant de personnes, comme ça on découpe très vite et on va implanter pratiquement tout de suite. Là, dans maximum 20 minutes, on va commencer à réimplanter. Le chirurgien est en train de finir la suture et il va faire l'anesthésie locale sur le dessus et ensuite on va commencer à réimplanter. Donc souvent, on réimplante alors qu'on n'a pas encore fini ici de tout découper. Il faut aller vite, il faut aller vite. Il faut aller vite pour... Et donc la force, c'est d'être nombreux, quoi. Effectivement, dans la salle d'opération, juste à côté, le chirurgien finit de recoudre la zone de prélèvement du patient. La cicatrice doit être discrète, même le coiffeur de Patrick ne doit pas soupçonner que son client a été greffé. Comment ça va? Impeccable? Ouais, je pète la forme là. Péter la forme? Ouais. C'est bien. C'est grâce à vous là, on est très bien encadré. Ah bah oui, hein. À côté, tout se passe bien, on va récupérer beaucoup de cheveux, ça va être bien. L'efficacité et la rapidité de l'opération dépendent bien sûr de la qualité du chirurgien, mais surtout du nombre et du savoir-faire des infirmières. Des infirmières employées depuis longtemps par la clinique et formées selon ces techniques. La formation des infirmières ont été faites donc déjà par moi-même, puisque je suis partie en formation à Montréal avec le professeur Bédard, et puis ensuite je suis partie sur Paris. Ensuite j'ai 3 infirmières qui sont venues avec moi pour la formation sur Paris, et ensuite les autres infirmières ont été formées sur place.
avec le chirurgien bien évidemment aussi, docteur Ringard, docteur Manciciane. Donc non, la formation souvent se fait sur l'île Maurice. Donc, nous avons beaucoup d'infirmières qui viennent en formation. C'est un métier très intéressant parce qu'à chaque fois qu'on travaille avec les cheveux, c'est tout le temps, c'est pas la même chose parce que des fois on a des cheveux frisés, raides comme les Chinois, mais aussi souvent la peau est dure et des fois sont très molles. Et pour préserver et bonifier l'expérience acquise de ses employés, Gérard n'hésite pas à les payer au-dessus du prix du marché du travail à Maurice. L'opération entame sa phase ultime. C'est le moment de repiquer les micro-greffons de cheveux sur le crâne du patient désormais endormi. Une technique qui nécessite patience et précision. Le patient dort, on fait anesthésie locale et on a commencé l'implantation des cheveux. Pour mettre les cheveux, on fait une petite incision, un petit trou et on met les cheveux, les racines, un par un dedans. Comme vous voyez, il n'y a pas de saignement, le patient sent rien. Il n'y a pas de douleur. En 2 heures, plus de 2000 greffons sont ainsi implantés, soit 5000 nouveaux petits cheveux, qui dès le lendemain commencent à pousser, donnant à Patrick un tout nouveau visage, digne de ses plus jeunes années, tout cela dans le confort et en une matinée seulement. Durée totale, depuis le matin jusqu'à la fin, c'est 4 heures ou 5 heures maximum. Le patient peut reposer 1-2 heures après l'intervention à l'hôtel et après il peut continuer son séjour à Maurice, les vacances ou s'il a chose à faire, promener. C'est pas obligatoire de rester dans la chambre ou même dans la clinique. Voilà. Et à peine réveillé, Patrick est à nouveau pris en charge par son chirurgien. Le contact est maintenu. Vous pouvez appeler son numéro directement, ça c'est le numéro de la clinique. Après les heures de travail, c'est basculé sur le portable de Madame Didier. Autant que les cheveux vont pousser. Le minimum c'est 8 mois, mais ça peut être jusqu'à 10 mois. Là, on est à côté, s'il faut, je peux venir vous voir. Et pour compléter le dispositif d'accompagnement du patient, ce soir, Marlène rendra visite à Patrick dans sa chambre d'hôtel pour vérifier que tout va bien. Je laisse concentrer là, ça va. Bon, bah, écoutez, c'est parfait au niveau de l'intervention qu'on a effectuée. Maintenant, je vais regarder au niveau de la greffe. Donc, écoutez, rien à dire pour l'instant, tout est parfait. Donc, s'il y a quoi que ce soit, mais en général, ça va toujours bien, vous pouvez nous contacter, on revient vers vous. C'est important d'aller voir les patients tous les soirs parce que j'estime que c'est un respect vis-à-vis du patient qui est venu chez nous. C'est un suivi et ça rassure, je pense, au niveau du patient. Le client est suivi et dorloté, mais si la formule vacances cheveux proposée par Gérard fonctionne bien, c'est aussi parce qu'il n'hésite pas à communiquer autant qu'il peut. Des reportages sur certains magazines, surtout à l'heure actuelle où on parle beaucoup de la chirurgie esthétique dans le monde. Et c'est vrai qu'au niveau de la greffe de cheveux, on a réussi à se positionner. On a des communications comme le quotidien du médecin, des gros quotidiens en France ou Paris Match par exemple. Mais Gérard ne compte pas s'en arrêter là. Il a décidé de transformer son essai gagnant et de diversifier ses activités. Son nouveau concept, le voici. Voilà pourquoi on a fait donc 1300 mètres carrés sur 3 niveaux dédiés à la dentisterie, la greffe du cheveu et la chirurgie esthétique. Cette structure en cours d'achèvement sera compétitive sur le marché des opérations médicales de plus en plus mondialisé et avec un savoir-faire particulier appris au contact des clients depuis de nombreuses années. Le patient il vient comme s'il rentrait dans un spa et on essaye d'être le plus zen possible. Je crois que c'est la première des choses. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'on arrive, on n'est pas malade. Mais là encore, le concept veut s'inscrire dans le thème de la qualité mauricienne, la qualité du service et du suivi du patient comme un véritable slogan publicitaire. Sans doute,
Il y a beaucoup de perspectives, j'entends beaucoup de perspectives, puisqu'il y a déjà beaucoup de compétition et nous avons dans ce secteur-là beaucoup à apprendre des autres pays pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Puisque nous jouons sur une note très sensible, il nous faut donc prendre toutes les précautions nécessaires, que Maurice est une grande destination au bien-être, y compris bien sûr pour la chirurgie esthétique. Ce matin, Patrick est venu dire au revoir au personnel de la clinique du cheveu. Les clients, qui souvent ont subi plusieurs opérations, tissent des liens de sympathie avec les infirmières. Aujourd'hui, Patrick se sent très à l'aise. Merci beaucoup. Mais avant de partir, pour Patrick, ce sera le tout premier shampoing avec ses tout nouveaux cheveux. En tout, Patrick aura passé 3 jours à Maurice, juste un touriste un peu particulier qui retourne dans son île natale avec la certitude d'avoir changé quelque chose dans sa vie. Avec ce type de tourisme, l'île Maurice, toujours à l'affût d'une offre originale, développe là un tout nouveau créneau. Après l'hôtel 5 étoiles, grand standing, pourquoi pas des cliniques 5 étoiles, avec vue imprenable sur les lagons de l'océan Indien.